Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le personnage Luffy dans One Piece. Donc pour le réaliser, j'ai eu besoin donc de coton. Donc, comme d'habitude, je prends de l'aquarelle de chez Loupation. Vous pouvez retrouver le lien en description. Donc j'ai eu besoin de toutes les couleurs qu'il y a là. De la couleur peau, donc ça elle est super jolie, elle fait vraiment sympa pour les petits personnages, donc c'est vraiment la couleur peau aquarelle de chez Loupation. Du blanc, du noir, du beige, du rouge, du jaune, du marron, on va utiliser le même marron pour les chaussures, du bleu, et voilà. J'ai eu besoin donc, pour ces pelotes taille 3, j'ai utilisé un crochet taille 2,5. J'ai eu besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille, d'un marqueur et bien évidemment de la ouate. Pour le réaliser, j'ai utilisé mon tutoriel corps de base. Donc je vous mettrai également le lien en description si vous souhaitez faire exactement le même corps. Et dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser tous les détails du visage, les cheveux et les habits, évidemment. Voilà, sur ce, on peut commencer le tutoriel. Donc pour commencer, je vais faire les cheveux. Donc pour ça, je vais prendre mon fil de couleur noire et je vais venir faire un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Et le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. J'obtiens donc 48 mailles. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7. Et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 54 mailles. Et le rang suivant, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, j'ai mes 60 mailles. Et maintenant, ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 10 rangs. Donc 10 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai fini tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, donc là je viens de faire une maille serrée, j'en fais une deuxième. Et je vais faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Je vais en faire une quatrième, je vais la sauter et je vais faire 3 mailles serrées. 1,
2 et 3. J'arrive donc sur mes mailles serrées de départ et je vais venir faire une maille serrée. De nouveau une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je vais sauter les 2 dernières et je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. De nouveau, je retourne sur mes mailles de départ et je viens faire une maille serrée. J'en refais 3 autres. 1, 2 et 3. Et je reviens faire 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. De nouveau, je saute les 2 dernières mailles en l'air et je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On retourne dans nos mailles de départ, je fais une maille serrée. Donc là, nous avons 3 petites mèches de cheveux. De nouveau, je vais refaire 3 mailles serrées. Donc avec celle-là, ça fait 4. Ensuite, je vais refaire 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je vais sauter la dernière, donc une maille en l'air, et je viens faire 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Je viens faire une maille serrée dans la prochaine maille de mes cheveux. Et là, je vais tourner mon travail et je vais revenir, donc une maille en l'air, et je vais revenir faire des mailles serrées sur ma mèche de cheveux. Donc, je vais en faire 4, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Je retourne mon travail et je reviens dans mes mailles serrées. Je refais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et là, je vais venir donc dans la maille qui suit de mes cheveux. Je vais faire une maille serrée. Je refais une autre maille serrée. Je viens faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je vais sauter la première et je vais faire que des mailles coulées. Donc 4 mailles coulées. 2, 3 et 4. Je viens dans la maille suivante de départ et je viens faire une maille serrée. Nous avons fini la première moitié des cheveux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 mailles coulées, 1, 2, et 2 mailles serrées, et 2. Maintenant, je vais monter 6 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais sauter les 2 dernières, et je vais faire 1, 2, 3 mailles serrées. De nouveau, je monte 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute les 2 dernières et je viens faire une maille serrée sur la première des mailles en l'air qu'on a fait. Je retourne dans la dernière maille en l'air ici qu'on n'a pas travaillé et je viens faire une maille serrée. Et ensuite, je reviens dans mes mailles de départ et je fais une maille serrée.
De nouveau, une autre maille serrée. Je monte 3 mailles en l'air. 2, 3. Je saute la première, dans la deuxième, hop, une maille serrée, 2 mailles serrées, et je retourne dans mes mailles de départ. Ensuite, je reviens faire 2 autres mailles serrées, 3 mailles en l'air, 2, 3. Je saute la dernière et je refais 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans la maille ici, une maille serrée. Ensuite, je vais venir faire une maille en l'air. Je vais tourner mon travail et je vais venir travailler en fait dans le rang juste au-dessus. Vous voyez ici, on a nos mailles de départ. Je vais venir dans le rang au-dessus. Donc je le prends comme ça. Et je vais venir piquer entre 2 mailles, comme ceci. Je viens faire pour l'instant une maille coulée. Dans la maille suivante, une autre maille coulée. Et maintenant, je vais monter 3 mailles en l'air. Je saute la dernière, je viens dans la deuxième et je fais 2 mailles serrées. Ensuite, je continue en maille coulée sur mon rang en le prenant bien comme ceci. Et je vais faire 1, 2 et 9 mailles coulées. Donc j'arrive à cette grosse mèche de cheveux. Et là, je viens faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je saute les 2 dernières et je viens faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. De nouveau, on revient dans notre rang ici. Je vais faire 2 mailles coulées. 1, et 2. Je monte 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Je saute les 2 dernières et je viens faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. De nouveau, 2 mailles coulées. 1 et 2. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je saute la dernière cette fois-ci et je viens faire 4 mailles serrées. 3 et 4. Et de nouveau une maille coulée. Je viens faire une maille en l'air et je vais pouvoir couper le fil. J'en garde pour la couture. Alors maintenant, nous allons faire le chapeau. Donc pour ça, je vais commencer par un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Ensuite, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. On se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, donc j'ai mes 48 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 7 mailles serrées, 4, 5, 6 et 7 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et ces 60 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 10 tours et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 10 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc 9 mailles serrées. Tout ce rang se fera sur le premier brin, donc le brin avant. Donc 9 mailles serrées seulement sur les brins avant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et une augmentation, toujours sur le brin avant. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 66 mailles. Le rang d'après, je ferai 10 mailles serrées, une augmentation, cette fois-ci sur le brin en entier, et j'obtiendrai 72 mailles. J'ai terminé mes 2 rangs d'augmentation, donc j'ai mes 72 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 11 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et une augmentation, donc toujours sur les 2 brins. On a fait seulement sur le brin avant que pour le premier rang d'augmentation. Donc là, on voit la maille, le brin qui n'a pas été travaillé. Et donc à la fin de ce rang, j'obtiendrai 78 mailles. Le rang d'après, je répéterai 12 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 84 mailles. Le rang suivant, 13 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 90 mailles. Le rang suivant, 14 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 96 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 15 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 102 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Voilà ce que ça me donne. Et maintenant, ce que je vais faire, donc seulement sur le brin arrière, donc sur celui-ci, quand on a la maille en entier, nous on prend le derrière. Je vais faire donc 15 mailles serrées et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et ensuite, je vais faire une diminution. Donc, pour faire une diminution seulement sur le brin arrière, je vais passer dans le brin arrière, prendre mon fil, le ressortir, aller dans la prochaine maille, prendre seulement le brin arrière, prendre mon fil, le ressortir, faire un jeté et passer dans les 3 boucles.
Donc ça, c'est ce qu'il va falloir répéter jusqu'à la fin du rang et on obtiendra 96 mailles. Le rang suivant, on fera 14 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 90 mailles. Le rang d'après, 13 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 84 mailles. Le rang d'après, 10 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 78 mailles. Le rang suivant, 11 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 72 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de diminution, j'ai mis 72 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 66 mailles. Le rang d'après, on viendra faire 9 mailles serrées, une diminution et on obtiendra 60 mailles. J'ai terminé mon dernier rang de diminution et maintenant donc on va raccrocher nos mailles ici au brin qui n'a pas été travaillé, le brin arrière qui n'a pas été travaillé donc dans le premier rang de diminution. Donc pour ça, donc on va replier un petit peu notre chapeau pour bien y voir. Tout simplement, je vais prendre ma maille, aller en face. Donc c'est pour ça qu'il faut bien le replier pour bien qu'on ait les mailles face à face. Prendre le brin avant qui n'a pas été travaillé et je vais faire une maille coulée. Et je vais faire ça sur tout le rang, donc en pliant bien. Hop. Si vous ne vous sentez pas de le faire comme ça, que vous trouvez ça trop difficile, vous pouvez tout simplement faire une maille coulée, couper votre fil et venir le faire en couture, tout simplement en prenant pareil la maille et le brin avant et le coudre tout simplement. Donc je vais faire ça pour moi jusqu'à la fin de mon rang. Et quand j'aurai fini, je ferai une maille en l'air et je couperai mon fil et j'en garderai pour la couture, donc sur la tête de notre personnage. Maintenant, je vais faire la petite décoration sur le chapeau. Donc je prends mon fil de couleur rouge et je vais venir faire un nœud sur mon crochet. Ensuite, je vais monter 61 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 61 mailles en l'air. Je vais sauter la première, aller dans la deuxième et faire 60 mailles serrées. 2, 3, 4. J'ai terminé mes 60 mailles serrées. Maintenant, j'ai plus qu'à faire une maille en l'air, garder du fil pour la couture et couper. Voilà. Alors, pour la couture des cheveux, donc c'est la première chose qu'on va coudre. Tout simplement, donc là, je suis à une maille, je vais aller dans la maille d'à côté. Hop, je passe. Je vais chercher donc la tête, donc je vais piquer par exemple ici et passer juste à côté. Et ensuite, je vais prendre la maille mais par en dessous, pour que il y ait un décalage entre les cheveux et la tête. Je veux que on voit la différence entre les cheveux et la tête, que ça soit pas une couture invisible en fait. Donc c'est pour ça que je vais coudre tout le long de cette façon. Voilà.
Et on se retrouve pour la couture du chapeau. Alors, pour commencer la couture du chapeau, j'ai d'abord cousu donc le petit liseré rouge sur le bord du chapeau. Donc vraiment ici, en faisant juste quelques points pour que vous voyez, il y ait quand même du relief sur les bords. Ensuite, on va venir tout simplement donc le mettre sur la tête et le coudre au bord des cheveux. Donc je vais bien le mettre. Voilà. Et je vais le coudre tout simplement comme ceci, en essayant de passer au bord donc du liseré rouge et faire pareil, quelques points. Hop. Donc je suis là. Voilà, donc je passerai vraiment au bord pour pas que ça se voie trop en fait. Et vraiment pas grand chose en point parce que il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup pour que ça tienne bien. Et il faut vraiment, c'est important de faire vraiment les coutures sur le bord, en fait, là où on a fait nos mailles serrées sur le brin avant, pour que la forme du chapeau ne reste comme elle est. Alors pour l'œil, je vais prendre mon fil de couleur blanc, faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le prochain rang, donc là on a 12 mailles. Pour le prochain rang, ce que je vais faire, c'est une maille serrée, une augmentation une fois, une maille serrée, une augmentation 2 fois, une maille serrée et une augmentation 3 fois. Ensuite, je vais venir faire une maille coulée. Je vais couper mon fil, garder du fil pour la couture et ça sera terminé. Donc les endroits où il y a les augmentations, donc les 3 augmentations, ce sera le haut. On le tire un petit peu comme ça ça fait un œil un peu allongé et non tout rond. Ensuite on va venir donc prendre un fil de couleur noire, on prend son aiguille et pour l'œil on va passer dans le cercle magique. Et juste en haut, ici, on va faire plusieurs allers-retours jusqu'à ce que notre point soit rond. En essayant de bien placer le fil, au lieu d'être l'un sur l'autre, vous voyez, on vient le mettre sur le côté pour faire en sorte que ça ait un côté un peu arrondi. Ne serrez pas trop non plus. Voilà. Ensuite derrière je vais faire un nœud et il vous restera plus qu'à faire le deuxième. Pour la bouche, je continue de prendre mon fil de couleur blanc.
Je viens faire un nœud sur mon crochet et je vais monter 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je saute la première et je viens faire 10 mailles serrées. 2, 3 et 10. Je viens faire une maille en l'air. Je saute ma première maille ici, je viens dans la deuxième et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Et dans les deux dernières, on va faire une diminution. Une maille en l'air, on tourne notre travail, on saute la première maille, on vient dans la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et dans les dernières, on vient faire une diminution. Une maille en l'air et une dernière fois, donc le dernier rang, on saute la première maille, on vient dans la deuxième. 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Une maille en l'air, on garde du fil pour la couture et on coupe. J'ai terminé toutes mes coutures, donc je suis venue coudre les yeux et j'ai fait 1, 2, 3, 4 mailles d'écart. Juste au bord de la couture des yeux, donc à 2 mailles d'écart entre chaque, j'ai fait le nez. Comme vous voyez, j'ai fait les sourcils, la cicatrice. À un rang en dessous de l'œil, j'ai cousu la bouche et j'ai fait donc les dents. Maintenant, on va pouvoir passer à la chemise. Alors, pour faire la chemise, je viens prendre mon fil de couleur rouge et je viens faire un nœud sur mon crochet. Là, je vais monter des mailles en l'air. 1, 2, 3 et 36 mailles en l'air. Je viens sauter la première et je vais venir faire 35 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. J'ai terminé mes 35 mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air, je tourne et je reviens faire des mailles serrées. Je vais faire comme ça plusieurs rangs jusqu'à ce que j'ai la taille voulue. J'ai terminé donc tous mes rangs. Au total, donc même avec le premier rang qu'on a fait sur nos mailles en l'air, j'obtiens 13 rangs. Maintenant, donc, on va faire les manches. Pour ça, donc, je refais une maille en l'air. Je viens ici et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais venir faire donc mes 6 mailles en mailles serrées. Voilà. De nouveau une maille en l'air, je tourne mon travail et là je vais venir sauter ma première maille, faire une maille serrée, 2 mailles serrées et 3 mailles serrées et une diminution. Au total, j'obtiens 4 mailles. Maintenant, ces 4 mailles, hop, une maille en l'air, je tourne, je vais les faire en mailles serrées. 2, 3
et 4. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je vais sauter ma première maille, dans la deuxième je vais venir faire une maille serrée et une diminution. Donc j'obtiens plus que 2 mailles. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je viens faire 2 mailles serrées, 2, de nouveau une maille en l'air, donc là on a fait un rang de 2 mailles serrées, on vient faire notre deuxième rang de 2 mailles serrées, une maille en l'air, un troisième rang, une maille en l'air, un quatrième rang, une maille en l'air, un cinquième rang. Donc 5 tours de 2 mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air et je viens faire 2 augmentations. Une et 2. J'obtiens 4 mailles. Une maille en l'air et je viens faire ces 4 mailles en mailles serrées. 2, 3 et 4. De nouveau une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une augmentation, 2 mailles serrées et une augmentation. J'obtiens 6 mailles. Une maille en l'air et je vais venir faire ces 6 mailles en mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées, je viens faire une maille en l'air et je vais couper mon fil en gardant du fil pour la couture. Ce que je viens de faire ici, je vais refaire la même chose mais à l'autre bout de mon rang, donc ici. Ici, je vais me raccrocher et refaire exactement la même chose que ce que je viens de faire ici. 6 mailles serrées, on saute une maille, 3 mailles serrées, une diminution, ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. Donc pour la couture des manches, donc ici on a crocheté tout le long et on s'est arrêté là. Et là j'ai cousu, donc j'ai sauté 1, 2, 3, 4 mailles et je suis venue coudre les 6 mailles avec les mailles qui restaient. De l'autre côté, donc j'ai fait pareil mais à l'envers, j'ai compté 4 mailles plus 6 et j'ai commencé à coudre la première maille des 6. Donc ce qui fait qu'il n'y a qu'une maille de séparation entre les deux manches pour le dos. Et là on va coudre juste en aller-retour, maille par maille. Donc on prend la maille de la manche, on prend la maille de la veste et on coud ensemble. Tout simplement. Ensuite, il vous restera plus qu'à cacher les fils et la veste sera terminée. Alors, pour la cicatrice, je viens prendre un fil de couleur marron et je viens faire un nœud sur mon crochet. Je viens faire 2 mailles en l'air. Je saute la première, je vais dans la deuxième et je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Donc une augmentation. J'obtiens 2 mailles, une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 2 rangs de 2 mailles serrées. Une fois et 2 fois. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 2 augmentations. Une et 2. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire donc mes 4 mailles en mailles serrées. 2, 3 et 4. Une maille en l'air, je tourne mon travail,
Je saute la première maille, je viens dans la deuxième, je fais une maille serrée et une diminution. Une maille en l'air et je vais faire 2 tours de 2 mailles serrées. Une fois et 2 fois. Une maille en l'air, je saute une maille et je viens faire une maille serrée. Ensuite, je fais une maille en l'air et je viens couper mon fil en gardant le fil. Ensuite, vous refaites exactement la même chose et on va pouvoir les coudre en croix. J'ai terminé donc la couture de la cicatrice sur le torse. Donc je les ai superposés et cousus. Et j'ai réalisé les petits boutons de la veste en faisant quelques allers-retours en jaune. Maintenant, on va faire le pantalon. Donc pour ça, je commence avec mon fil de couleur blanc. Et je vais venir faire un nœud sur mon crochet. Ensuite, je vais monter 20 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 20. Et maintenant, donc je vais faire bien attention. Hop, je vais rejoindre les deux bouts. Donc je vais prendre ma première maille en l'air et je vais faire une maille serrée. Et ensuite, je vais faire des mailles serrées sur toutes mes mailles en l'air. Donc au total, je ferai 20 mailles serrées. Et 20. Maintenant, je reviens dans ma première maille serrée et je vais refaire un tour que de mailles serrées. Donc, de nouveau, 20 mailles serrées. J'ai terminé mon deuxième tour de 20 mailles serrées. Et maintenant, je vais faire un tour de mailles serrées seulement sur le brin avant. Vous voyez là, il y a les deux brins. Je viens prendre que celui de devant. Et en changeant de couleur. Donc, je vais prendre mon fil de couleur bleue. Hop. Voilà. Ensuite, je vais couper mon fil de couleur blanc qui ne me servira plus. Et je vais continuer donc en maille serrée seulement sur les brins avant et en essayant de cacher mes fils. Voilà, donc un tour de 20 mailles serrées seulement sur le brin avant avec mon fil bleu. J'ai terminé mon rang donc sur seulement le bras avant et maintenant je vais continuer à faire des tours. Hop, cette fois c'est sur les deux brins, donc la maille en entier en continuant avec mon fil bleu. Et au total, je vais faire 5 autres tours en maille serrée. Donc de nouveau 5 fois 20 mailles serrées. Alors ça y est, j'ai terminé mes 5 tours. Là, si c'est votre premier, vous faites une maille coulée, vous ne garderez pas de fil et vous couperez. Donc voilà, moi j'en ai fait déjà un. Je n'ai pas gardé de fil et j'ai coupé. Si c'est votre deuxième, on garde le fil, on ne coupe pas. Et on vient tout simplement coller les deux morceaux. Et on va, en prenant les mailles du premier et la maille du deuxième, faire 6 mailles serrées comme ça. 2, en prenant à chaque fois les deux côtés. 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, on va continuer donc sur l'autre partie. Donc,
la partie de base. Et on va faire tout le reste en mailles serrées. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4 et 14 mailles serrées. Et je vais faire de même sur ma première partie. Donc je vais faire les 14 autres mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 14. Donc au total, à la fin de ce rang, j'obtiens 28 mailles. Et ces 28 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 9 tours. Donc 9 fois 28 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 9 tours. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais couper mon fil, pas besoin d'en garder. Hop. Et j'ai plus qu'à cacher tous mes fils et à retourner. Donc comme vous le savez, là on n'a fait que sur le brin avant pour pouvoir justement replier en fait cette partie là pour donner un peu plus de relief. Alors maintenant je vais venir faire la ceinture. Donc pour ça je vais faire un nœud sur mon crochet et je vais monter des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 56 mailles. Maintenant, je vais sauter la première, je vais dans la deuxième et je vais faire 55 mailles serrées. 2, 3, 4 et 55 mailles serrées. Ensuite, je vais faire une maille en l'air, je vais tourner mon travail et je vais refaire 55 mailles serrées. À arriver à la fin de mes 55 mailles serrées, je referai une maille en l'air et je recommencerai 55 mailles serrées. Donc au total, à la fin de tout notre travail, avec le premier rang sur les mailles en l'air, on aura fait 3 tours de 55 mailles serrées. J'ai terminé donc mes 3 tours de 55 mailles serrées. Je suis venue faire une maille en l'air. Je vais garder du fil pour la couture et je vais vous montrer donc comment le coudre. Hop. Donc j'en ai gardé beaucoup. Voilà. Alors pour le coudre, vous voyez, je suis venue faire le tour de mon personnage. Ici j'ai mon fil de couture. Là je laisse dépasser largement. Et je vais prendre ce bout là et le replier pour faire comme si c'était attaché. Et je vais commencer la couture ici. Donc en prenant ma ceinture et le pantalon. Donc au début, je vais bien coudre ce bord-là avec la ceinture, pas que ça bouge. Et en prenant le pantalon, bien sûr. Voilà. Et ensuite, je vais continuer ma couture sur tout le bord ici. Donc, je pense que je vais faire vraiment que le bord à bord ici. Et je vais laisser ici libre pour que ça fasse un petit relief. Voilà, j'ai terminé de coudre ma ceinture. Et maintenant, on va pouvoir passer aux chaussures. Alors, pour la chaussure, donc vous voyez, j'ai fait une première partie. Donc, elle se fera en 2 parties. Pour ça, donc, je viens faire un nœud sur mon crochet. Je monte 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Je saute la première, je viens dans la deuxième. Je vais faire 4 mailles serrées. 3,
1, 2, 3 et 4. Dans la dernière maille, je viens faire 4 mailles serrées dans la même. Donc 1, 2, 3 et 4. Ce qui fait tourner notre travail sur l'autre côté des mailles en l'air. Je vais prendre donc l'autre côté des mailles en l'air ici. Et je vais commencer le travail. Donc je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la dernière maille qui nous reste, donc voilà comment ça se forme. Là, on a notre dernière maille en l'air et ici, nous avons notre nœud de départ. Je viens piquer dans la dernière maille en l'air et je viens faire une augmentation. Nous avons fait notre premier rang. Nous obtenons donc 13 mailles pour le deuxième rang. Donc, je vais commencer par une augmentation. Je vais placer mon marqueur dans la première maille serrée que j'ai fait. Et ensuite, je vais faire 1, 2, 3 mailles serrées. Et là, je vais faire 4 augmentations d'affilée. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va faire 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Et dans la dernière maille, on vient faire une augmentation. Et on a terminé notre deuxième rang. Donc, pour ce deuxième rang, j'obtiens 19 mailles. Le troisième et dernier rang, je vais venir commencer par une augmentation. Hop. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Et on va refaire 4 augmentations. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Et dans la dernière, on vient faire une augmentation. Ensuite, on va venir faire une maille coulée et on aura fini notre travail. Il vous restera plus qu'à faire 3 autres. Donc 3 autres comme ça de la semelle. Et je vais vous montrer comment les rassembler pour ensuite former la chaussure. Pour le dernier rang que l'on a fait, on obtient 25 mailles, j'ai oublié de vous le dire. Donc pour rassembler les deux parties ensemble, on va venir reprendre notre fil de couleur marron. Alors vous voyez aussi, je ne l'ai pas dit, j'ai pas laissé beaucoup de fil lorsque j'ai coupé parce que je ne vais pas coudre avec ce fil là. Je vais le cacher lorsqu'on va assembler les deux parties. Et c'est avec ce fil où on rassemble les deux parties que je vais garder plus long pour pouvoir faire la couture. Donc je vais faire un nœud sur mon crochet. Je vais venir me rattacher au hasard, il n'y a pas d'endroit spécifique. Par exemple, je vais venir sur cette partie-là, la prochaine, et je vais faire hop, une maille coulée. Et je vais venir faire des mailles coulées sur tout le long de mon travail. Donc maille par maille. Il faut bien les coller, bien les mettre dans le bon sens. Donc le côté où il y a toutes les augmentations, les 4 augmentations, du même côté que l'autre. Avant d'arriver à la fin, je cacherai tous mes petits fils à l'intérieur. Voilà, donc je vais faire que des mailles coulées tout le long.
Voilà, une fois terminé, je viens faire une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je viens couper. Et maintenant, on va pouvoir passer à la couture. Voilà, donc j'ai pris mon aiguille, j'ai déjà fait une partie. Donc il restera à mettre les fils de la tongue. Donc, j'ai oublié un fil. Hop. Voilà. Donc la partie où on voit les mailles couler, comme ceci, moi je suis venue la mettre donc plus en avant, donc sur le haut, parce que je trouve que c'est un joli détail. Alors, je vais passer mon fil à l'intérieur et je vais prendre, parce que je ne vais pas coller les bords au pied, parce que je veux vraiment faire en sorte que ce soit comme si le pied était juste posé sur la chaussure. Donc je viens dans le rang juste avant la fin, donc le rang juste avant les mailles coulées ici, et je vais venir prendre le bas du pied. Comme ceci. Voilà, et je vais essayer de faire en sorte de coudre tout le tour. Donc, voilà ce que ça donnera à la fin. Pour réaliser ça, je vais aller donc sur ma chaussure, ici, laisser du fil pour terminer après, et je vais venir jusqu'au milieu du pied. Donc je vais bien séparer au milieu. Je vais sortir sur le côté assez loin. Et là, je vais venir rentrer dans la chaussure parce que il faut que le fil ressorte de la chaussure et pas du pied. Je vais re-rentrer ici et refaire la même chose de l'autre côté. Pareil, je vais venir m'enfoncer dans ma chaussure. Repasser au milieu et ressortir en bas. Et là, j'ai plus qu'à faire un nœud. Voilà, nous avons terminé donc notre personnage Luffy. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas surtout, la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos qui viendront. Vous pouvez également aller faire un petit tour sur mon Instagram, les petites bouilles, où je mettrai des photos de ce personnage, des autres personnages que j'ai déjà fait et où vous pourrez voir les prochaines créations et les en cours. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.